Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 16 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne première partie du mois de septembre, que vous allez tous très bien. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va prendre un message pour voir un petit peu l'énergie, l'atmosphère de la journée qui arrive. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte de la citrine. Donc là, la citrine va nous apporter un boost d'énergie pour cette journée. On vous parle d'abondance et de créativité. On vous invite aussi à vous relier à votre chakra du plexus solaire. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous parle de quelque chose qui est en expansion, quelque chose qui va vous permettre aussi de recevoir de l'abondance, de recevoir peut-être des cadeaux, quelque chose que l'on va vous offrir qui va vous permettre d'avancer. On sent aussi que vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées et certainement qu'il va y avoir peut-être la gestation, la mise en place de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir les messages du tarot pour vous. Quels sont les messages pour cette journée du vendredi ? Alors, à la coupe, nous avons le 9 de bâton et nous avons le chariot. Alors ici, on voit que vous êtes très prudent, prudente. Vous vous protégez, vous créez certaines barrières autour de vous. Ça peut être aussi une certaine méfiance, hein. Voyez comment ça résonne en vous. Mais on a par rapport à ceci une réussite. Donc ça nous confirme cette énergie de réussite, d'abondance, puisqu'on voit ici qu'il peut y avoir justement un succès. C'est aussi la carte du triomphe, donc ça nous montre que vous allez réussir, vous allez pouvoir accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi parler de voyage et de déplacement. En tout cas, juste derrière, on a une énergie de mouvement, on a le cavalier de bâton, donc ça avance. Il y a quelque chose de rapide, peut-être un déplacement qui va pouvoir se faire plus rapidement que prévu. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, on va faire notre tableau de 9. Et on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du 2 de denier. Alors ici on voit qu'il y a une envie justement de retrouver un équilibre. Il peut y avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses ici qui demandent justement à retrouver une certaine justesse. Mais on peut nous dire aussi que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental et dans d'autres domaines. Il y a quelque chose ici qui vous demande une certaine gestion. Alors on va voir comment ceci ressort dans le tirage. On a le valet d'épée, on a la carte de l'ermite, on a la reine d'épée, on a la reine de bâton, le 7 d'épée, on a le 3 de coupe, on a le 7 de bâton, le roi de denier et nous avons le pape. Alors ici on a le pape, on a l'ermite, on a vraiment des cartes ici qui nous parlent d'une certaine compréhension sur ce que vous vivez. Ça nous parle aussi de sagesse, ça nous parle aussi d'enseignement. Alors peut-être qu'on va vous transmettre un enseignement, mais peut-être qu'aussi vous allez transmettre un enseignement. En tout cas, avec l'énergie du pape, on a quelque chose ici qui amène une certaine compréhension, une certaine évolution également. Nous avons le valet d'épée. Donc ici, j'ai le sentiment que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous réfléchissez encore intérieurement, vous pesez le pour et le contre concernant une décision qui est importante pour vous, qui va peut-être engendrer aussi d'autres énergies par la suite. Mais on voit que vous allez pouvoir faire ce choix, vous allez pouvoir prendre cette décision de manière très lucide, de manière aussi très sage. Donc il y a vraiment un choix qui est important pour vous. On a aussi la reine de bâton. Donc là, on voit que vous êtes passionné. On voit qu'il y a énormément d'énergie, énormément de vitalité. On nous parle également pour vous
peut-être d'attirance, de séduction. En tout cas, il est question ici peut-être d'une relation amoureuse où justement on a cette connexion, cette attirance importante, l'envie en tout cas de se connecter à ces énergies-là. On a le 7 d'épée. Donc c'est une carte un petit peu plus compliquée parce que ça peut nous montrer qu'il y a quelqu'un qui vous a pris quelque chose ou vous avez été déçu dans une situation. Et dans ce qu'on nous dit ici, ça peut concerner des relations extérieures. Ça peut être concernant des personnes qui vous entourent, ça peut être aussi par rapport à des personnes de la famille, mais il y a cette notion de déception qui ressort. Le 3 de coupe ici nous montre qu'il va y avoir pour vous la possibilité de vivre un moment assez intense, de pouvoir partager des moments sereins, des moments beaucoup plus apaisants sur le plan relationnel. Ça nous parle aussi de festivités, ça nous parle aussi de célébration. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être un moment de partage. Ça peut nous dire ici que vous allez communiquer avec des personnes autour de vous. Et je pense que ce sont des discussions où vous allez clarifier certaines choses. Vous allez vraiment prendre des décisions concrètes. On a cette énergie aussi du 7 de bâton. Donc ici, on nous montre également avec le 7 de bâton qu'il y a une détermination. Il y a une envie d'aller au bout de vos objectifs. Il y a une persévérance importante face au projet que vous souhaitez mettre en place. Le roi de denier vient apporter cette stabilité puisqu'ici, on voit que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. On voit que vous avancez avec confiance, mais on voit aussi qu'il peut y avoir un enseignement, que ce soit un enseignement spirituel, que ce soit quelque chose qui vous aide à évoluer sur votre cheminement. Ça va vous apporter beaucoup de stabilité et beaucoup de concret. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui apporte des éclaircissements. On voit aussi que vous êtes en train d'éclairer votre chemin, de mettre en lumière peut-être des situations qui n'étaient pas forcément claires, où il y a eu beaucoup d'obstacles. Et justement, ici, vous faites un choix. Vous voyez les choses de manière très claire, avec beaucoup de clairvoyance. Et ça va vous aider justement à cheminer, à continuer votre évolution. On a quand même beaucoup de cartes, alors pas beaucoup, mais on a quand même 3 cartes d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On est aussi sur des choix importants, sur des décisions qui vous tiennent à cœur. Et en même temps, par rapport à ça, on voit que vous faites le point. Il y a eu tout un cheminement qui s'est mis en place. Il y a eu toute une compréhension qui est encore présente à l'heure actuelle et qui vous permet justement d'avoir cette analyse sur la situation. Donc tout dépend par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, on a ces énergies-là. Donc j'espère que ce tirage résonne en vous. On va continuer, on va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la sagesse et on a pensée amitié. Alors ici, on a un lien de partage. On nous parle de complicité avec une personne. On nous parle effectivement d'amitié. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, quelqu'un qui occupe tout votre esprit. Et on voit aussi que vous allez pouvoir compter sur une personne. Vous allez pouvoir dire quelque chose, exprimer quelque chose à une personne qui est proche de vous. Alors effectivement, on peut nous parler d'un ami, d'une amie, mais on peut nous dire aussi qu'il y a un lien assez fort entre vous et cette personne, un lien de complicité. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Au dos du jeu, on a la fatalité, donc ici on a quelque chose qui change. On voit la carte bleue. Donc ici, c'est une très belle protection avec vous. En ce qui concerne votre bien-être, on peut nous parler d'une période d'instabilité, on peut nous dire qu'il y a beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel, peut-être au niveau d'une relation. Mais ici, on a une période d'élévation. Donc c'est comme si on nous disait ici qu'il y avait quelque chose qui avance puis qui recule dans une situation qui peut concerner effectivement vos relations, l'amour. On nous dit que la situation va progresser, va évoluer positivement. Et il peut y avoir des inquiétudes qui sont présentes. Il peut y avoir ici des pensées, une réflexion qui est importante en ce qui concerne l'amour également.
En tout cas, on va vers une évolution, on va vers quelque chose qui avance pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer ici, vous allez prendre des décisions. Avec la carte de la fatalité, vous allez vous libérer de certaines énergies. Donc vraiment dans l'énergie positive de cette carte, c'est le fait de couper avec une situation qui ne nous convient plus. C'est le fait de se libérer intérieurement aussi de quelque chose qui a pu vous bloquer et de pouvoir prendre des décisions concrètes. Alors on va recouvrir les cartes pour voir les messages que l'on nous donne par rapport à ces énergies-là. Au dos du jeu, on a la grâce. Donc ici, on voit un changement et on voit que dans ce changement, vous allez être protégé. Vous allez vraiment avoir une protection divine avec vous. Il y a peut-être ici des retards. Il y a peut-être des situations qui mettent du temps à se mettre en place ou une certaine attente. Et on vous dit que par rapport à cette attente, vous allez vous sentir protégé. En tout cas, la carte bleue va atténuer toutes les énergies négatives. Vous allez recevoir des nouvelles, on voit que ces nouvelles arrivent, ont été très attendues ou sont encore très attendues. Mais on a effectivement ici des échanges. On va voir ce que l'on nous dit par rapport à ça. On peut nous parler ici d'échanges avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui est très proche. Quelqu'un qui est très proche. Quelqu'un qui peut être de votre famille aussi. On a l'inconstance, alors c'est peut-être une personne qui traverse une période d'instabilité, de haut et de bas aussi. On nous dit qu'il peut y avoir une situation un petit peu compliquée, mais en tout cas ici il y a des messages, il y a des nouvelles de cette personne. On a le présent, donc ici on a un très beau cadeau au niveau amoureux. On peut nous dire ici justement qu'il y a une personne qui vous tend la main, il y a une personne qui vous apporte son aide, son soutien, mais aussi c'est quelque chose de bénéfique dans tout ce qui concerne l'amour. On a vraiment une ouverture, on a du partage, on transmet, on partage aussi ce que l'on ressent avec la personne en face de soi. Et on nous parle d'une période d'élévation et ici on a la renommée. Donc la renommée va nous dire ici qu'il va y avoir une certaine reconnaissance dans ce que vous allez mettre en place. Vous allez certainement recevoir des cadeaux, des récompenses. Et je pense qu'ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance et qui va vous permettre d'atteindre ici un objectif important. Donc on a des nouvelles ici qui arrivent certainement après une période d'attente. On voit quelque chose qui a pu effectivement être ralenti, peut-être que intérieurement justement il y a eu une période d'instabilité. On a ces cadeaux qui viennent vers vous et on voit une belle reconnaissance également. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Alors, on va voir au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Alors. Au niveau sentimental, nous avons la carte de l'ours et nous avons la lettre. Alors, on peut nous dire que pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente d'un courrier qui concerne les finances et qui peut être en lien avec votre vie sentimentale. On peut nous dire aussi qu'il y a des nouvelles d'une personne, un courrier, une lettre, un message, un SMS qui vient de la part d'une personne qui a une énergie assez forte, quelqu'un qui peut avoir un tempérament aussi assez fort, presque une énergie de pouvoir intérieur. On peut nous dire également que c'est une personne qui est très protectrice, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un en tout cas qui a une énergie assez forte. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a la carte du mont. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Peut-être aussi une situation d'attente qui ressort. On va voir qu'est-ce qui ressort ici. On a des inquiétudes qui sont présentes concernant une personne justement avec qui il y a un lien important. Concernant quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité. Il y a peut-être une situation qui vous stresse parce que justement vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Il y a un sentiment d'obstacle qui ressort ici. On a la carte de la maison, on a la carte de l'arbre,
on a la carte du serpent, on a le soleil, on a la lettre et on a le vaisseau. Alors ici, ça peut nous parler de nouvelles d'une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas, on a des communications d'une personne, on a des messages qui vont vous être donnés. On nous parle d'une stabilité qui se met en place. Vous êtes peut-être dans l'attente de voir cette personne parce qu'on peut nous dire ici qu'il y a eu une attente concernant un voyage, concernant un déplacement. Mais ici, vous allez avoir des réponses qui vont venir à vous. On a le bonheur ici, on a la joie, on retrouve vraiment l'épanouissement. On communique vraiment vers des énergies qui vont amener beaucoup de positif. Et on voit quand même qu'il peut y avoir des inquiétudes. Alors peut-être que actuellement vous sentez quelque chose qui vous bloque ou vous sentez que les choses mettent du temps à se mettre en place. Mais ici, on nous indique que vous êtes dans une période de transformation et dans une période de changement. Alors, on va voir aussi si vous avez une personne dans le cœur, quel est son état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la Vierge et le consultant. Donc ici, cette personne ressort dans le tirage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui traverse des conflits. Peut-être que cette personne aussi traverse certains schémas répétitifs. Et on voit que cette personne a envie de résoudre ces schémas, a envie de se libérer d'une situation de blocage, d'obstacle. Peut-être aussi que cette personne est en conflit avec d'autres personnes. Ça peut aussi nous exprimer ceci. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Votre état d'esprit à vous. Nous avons les étoiles et nous avons les oiseaux. Alors ici, on a des communications sereines, on nous parle d'échanges, on nous parle de communication qui redonne espoir, qui apporte vraiment de l'apaisement, de la sérénité. On peut nous dire aussi que vous allez exprimer quelque chose qui pour vous est quelque chose qui fait partie d'un rêve, de quelque chose que vous souhaitez réaliser et qui est important pour vous. En tout cas, dans vos énergies, il y a une envie de dire quelque chose, d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages? On a la carte de l'enfant, on a le trèfle. Donc ici, on a un renouveau dans votre relation. On nous parle d'une nouvelle énergie qui arrive à vous. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Ici, on a quelque chose de très positif en rapport avec un enfant. Ça peut nous dire également qu'il va y avoir une sensation de renouveau et vous avez la possibilité de saisir votre chance. Mais en tout cas, vous allez avoir de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'innocence aussi. Il y a un esprit très jeune, un esprit vraiment qui amène de nouvelles énergies dans votre relation. On va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte des poissons et nous avons la clé. Alors ici, il y a une envie d'indépendance. Il y a une envie d'indépendance, il y a une envie aussi de mettre en place des projets. Et ça peut nous dire également que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui a sa propre entreprise, quelqu'un qui peut être chef d'entreprise. Ça peut nous dire également que vous allez rencontrer quelqu'un de très indépendant. Alors je ressens beaucoup ici un signe de terre qui ressort par rapport à vos énergies. En tout cas, on vous dit qu'au niveau amoureux, il y a des solutions qui vont être apportées pour vous. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le bouquet, on a les nuages, on a quelque chose qui trouble votre bonheur. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez du mal à y voir clair. C'est comme si quelque chose était flou et vous n'arrivez pas forcément à avoir les réponses. On vous dit ici que c'est une période qui sera uniquement passagère, que le flou, les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. En tout cas, on voit ici que vous êtes très investi dans votre vie amoureuse. Vous attirez à vous des énergies positives et vous avez ce désir d'éclaircir une situation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort avec nos chers breloques. On va voir les messages pour vous. Alors, au niveau du foyer, on a le cœur ici
peace and love, donc on est dans la paix, on est dans l'amour, on se reconnecte à l'intérieur de soi, on trouve la paix à l'intérieur de soi. On a l'oiseau qui ressort ici, donc attendez-vous à recevoir des messages, attendez-vous aussi à avoir des réponses par rapport à certaines énergies. Vous pourriez également avoir des communications importantes avec une personne. Au niveau d'un voyage, nous avons le dragon. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage qui vous passionne, d'un voyage qui vous tient énormément à cœur et qui peut être aussi relié à une passion, à quelque chose que vous aimez. On a une transition ici. On a une transition, ça peut nous parler aussi d'un ami, d'une amie à vous qui vit loin de vous. Et c'est comme si vous alliez pouvoir aller à sa rencontre. On a aussi du soutien. Ici, on a une personne qui vous soutient. On a une personne qui vous vient également en aide. Et ça représente ici une personne de confiance. Au niveau sentimental, nous avons la chouette. Donc, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance dans votre vie amoureuse. Et on voit également que vous donnez beaucoup d'efforts. Vous êtes très investi pour faire avancer les choses. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'arbre qui représente la stabilité, l'ancrage. Et on a des solutions. Donc il y a une envie ici de se reconnecter à son corps, à ses énergies, à son esprit. Et de pouvoir aller au-delà d'une situation, pouvoir trouver des solutions. Au niveau de la famille, au niveau professionnel, on a quelque chose de stable qui se met en place. Alors effectivement, on peut nous dire que vous allez concrétiser quelque chose en rapport avec votre famille. On a aussi un succès, on a une reconnaissance qui ressort au niveau financier et au niveau professionnel. On nous parle en tout cas d'une situation où il y a un triomphe, où il y a quelque chose qui est récompensé. Ici, au niveau général, on a des messages qui peuvent passer à travers la musique, à travers les sons, des synchronicités aussi qui vont arriver à vous. On a également quelque chose qui est magique, quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Et nous avons également un effet miroir, une relation qui reflète certaines énergies, qui reflète une situation en particulier. Nous avons eu aussi la breloque I love you forever. Donc ici on nous parle d'un amour qui évolue dans le temps. On nous parle d'une personne qui vous aime pour toujours. Et on a aussi l'étoile de mer. Donc ici il y a un lien aussi avec la mer. Donc la mer, l'eau, il y a un lien aussi avec le fait de s'apaiser, le fait de trouver du calme à l'intérieur de soi. Donc voilà les amis, les messages que nous avons. Alors on va voir aussi les messages des anges pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune pour la première pierre et pour la deuxième pierre vous avez l'angélite. Donc j'ai choisi deux pierres qui ont une énergie très douce. Je vous laisse choisir votre pierre et on va voir les messages pour vous. Hop. Alors, on va commencer par la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée effectivement au cycle de la lune. C'est une pierre de féminité et d'intuition. Alors, le message pour vous, c'est balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ici, on vous invite à libérer la peur qui est à l'intérieur de vous. L'archange Michael et Raphaël, les archanges Michael et Raphaël vont pouvoir vous aider par rapport à ces craintes qui peuvent être présentes. On va voir aussi le message pour l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre qui est reliée donc à vos guides, à vos anges. C'est une pierre qui permet justement d'entrer en communication avec eux. Et c'est une pierre qui va favoriser aussi les messages, les synchronicités. Donc nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc ici, on vous invite à vous protéger par rapport à certaines énergies, à créer des barrières autour de vous. On a deux messages qui sont très fortement reliés, alors peut-être que vous avez choisi les deux messages, mais peut-être qu'en tout cas, ces messages vous invitent à créer un bouclier autour de vous pour pouvoir vous libérer de cette peur.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.